tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je vous fais un petit tag que j'ai vu passer partout sur les chaînes Booktube. Je pense notamment à la vidéo de Rêve ta vie en lecteur qui m'a fait juste tellement rire. Pendant sa vidéo, j'ai aussi vu Cornelius de la chaîne Cornelius le faire, Elisa des lectures enchantées d'Elisa, bref, tout le monde l'a repris. Il était donc temps que je vous le fasse enfin. Ce petit tag m'a demandé quand même un petit peu de préparation parce que sinon je pense qu'on allait y passer vraiment énormément de temps. Je vous dirais, il y a certaines questions qui ont été un petit peu difficiles. Juste un petit peu. Mais on va arrêter les introductions beaucoup trop longues et on va commencer tout de suite. Alors la première question, c'est une traduction. Ce tag a été traduit par je sais plus qui. Enfin moi j'ai récupéré la traduction qu'il y avait sur le compte de Rêve ta vie en lecteur, mais je crois qu'elle a repris de quelqu'un d'autre. Et la première question est, est-ce que je possède un livre avec les pages abîmées entre guillemets? J'avoue que je pense pas avoir de livre avec des pages abîmées, genre mal tranchées exprès. Mais en tout cas, l'une de mes dernières lectures avait des pages, voilà, un petit peu granuleuses sur le côté. Il s'agit de Swimming Pool de Sarah Crossan, publié chez Rajo. Ce roman, je l'ai lu pendant mes vacances, je l'ai adoré, il est trop bien et je suis contente de vous le ressortir pour ce tag. Ce que j'aime bien en plus avec les tags, c'est que je vais pouvoir vous peut-être présenter des livres que vous n'avez pas encore vus sur la chaîne ou que vous n'avez juste jamais vus parce que ça fait hyper longtemps que je les ai vus. La seconde question est, est-ce que je possède un livre avec 3 personnages ou plus sur la couverture? Et je pense qu'on n'est plus d'une personne à avoir trouvé ce livre. Il s'agit de Shades of Light de Vi Choi, publié chez Lumen. Voilà, on a nos 3 grands personnages de troisième et dernier tome. Il va vraiment falloir que je vous tourne un point saga à propos de Shades of Magic. Parce que j'ai absolument adoré l'univers, je suis tombée amoureuse des personnages, ça a été un moment de lecture hyper intense. Lisez cette saga. Troisième question, est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction? Et j'ai choisi de vous sortir Les Chroniques Lunaires, donc le premier tome ici, Cinder de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Si vous ne le savez pas, mais je pense que vous pouvez le deviner à la couverture, il s'agit d'une saga qui réécrit un certain nombre de contes de fées d'une manière à moitié science-fiction et fantasy. C'est absolument génial, un plaisir vraiment à lire parce que voilà, il y a un très bon mélange entre les contes et une fiction totalement différente. J'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais adoré les personnages auxquels je m'étais vraiment énormément attachée et la fin avait été très difficile à lire. Quatrième question, est-ce que je possède un livre avec un titre de 10 lettres tout pile? Et j'ai décidé de vous sortir Véridienne, donc c'est le premier tome d'un récit du demi-loup de Chloé Chevalier, publié chez Les Moutons Électriques. Cette saga je l'adore et j'étais super contente de réussir à vous la sortir à cette occasion parce que ça fait vraiment pile 10 lettres, vous n'avez qu'à compter, j'ai recompté dans le doute. Voilà, c'est une super saga de fantasy où en tout cas on voit très peu de magie mais on est dans un autre monde avec une espèce de système politique assez particulier. C'est un petit peu moyenâgeux comme ambiance, c'est hyper bien foutu, vous avez plusieurs personnages, plusieurs points de vue, plusieurs caractères. C'est absolument incroyable et je ne peux que vous conseiller et j'ai même pas lu le tome 3. Cinquième question, est-ce que je possède un livre qui commence et se termine par la même lettre? Et j'ai choisi Sirius de Stéphane Servan, publié chez Le Rouergue. Un très beau roman qui vous prend au cœur, une sorte de dystopie dans l'idée mais hyper poétique, dérangeant et fabuleux dans l'écriture. C'est juste un livre merveilleux qu'il faut lire et dont il faut s'imprégner et qui fait quelque chose en vous, qui fait qu'après vous avez envie de bouger. Bref, c'est un roman que je peux que vous recommander et à une époque où on s'inquiète vraiment beaucoup de l'environnement, de ce que l'homme peut faire, c'est super intéressant à lire. Donc si le sujet vous intéresse, foncez. Si vous avez envie d'une très belle lecture qui va vous retourner le cœur, foncez aussi. Sixième question, est-ce que je possède un livre de poche? Et je vais vous prouver que oui, j'en possède et plus d'un en me retournant et en choisissant dans ma petite étagère du bas un poche au hasard. Je vais éviter de tout faire tomber. Et je vous ai choisi The Harry Brothers de Brittany Setcheri, publié chez Hugo New Romance. Ce livre, je l'avais gagné à un concours de Fanny, aka Nana Oops, sur Instagram, mais aussi sur Booktube. Elle avait quand même quelques vidéos avant de s'arrêter. C'est une romance, j'en lis pas beaucoup, mais quand j'en lis, j'ai envie de ressentir beaucoup de choses.
Il fait partie de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge et j'espère vraiment me caser cette petite lecture. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que là, j'ai pris un poche au hasard dans ma palle de poche. Parce que en fait, l'étagère des poches déjà lues et adorées, elle est tout en haut. Et clairement, je risquerais de me faire tomber un livre dessus si je pioche. En fait, en général, si j'ai besoin d'un livre là-haut, je demande à mon amoureux. 7ème question, est-ce que je possède un roman d'un auteur qui utilise un nom de plume? Et de ce côté-là, elle est hyper connue, je crois, pour ça. Il s'agit de Robin Hobb. Ici, c'est l'Assassin Royal, publié chez J'ai lu. Je crois que c'est assez connu que Robin Hobb, c'est pas son vrai nom. Mais je vous avoue que je pourrais pas vous donner son vrai nom. Mais pour moi, très clairement, c'est un nom de plume. Mais de là, vous voulez dire comment elle s'appelle en vrai, pas sûr que j'y arrive. Mais bref, ce roman, ça fait déjà bientôt 2 ans qu'il est dans ma PL, donc autant vous dire qu'il faut vraiment que je le lise. Mais je sais pas, j'attends le bon moment et effectivement il me fait un tout petit peu peur puisqu'il est quand même énorme. J'aurais fait plus de 1000 pages. Est-ce que je possède un livre dont le nom du héros est dans le titre du livre? Eh bien oui, j'en ai d'ailleurs un peu plus d'un. J'ai choisi de vous présenter ici Gary Cook, le premier tome de Romain Quiraud et Antoine Jeunin, publié chez Nathan. Je l'ai lu il y a pas longtemps et je l'ai également chroniqué dans mon dernier update lecture, donc si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, n'hésitez pas à aller voir, je vous le remets en barre d'infos. C'est une grosse pile de livres là. On en est à peu près à la moitié, ou presque. 9ème question, est-ce que je possède un livre avec 2 cartes? Et je crois que c'est à peu près le seul de ma bibliothèque. Il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo, publié chez Milan. Et on a bien 2 cartes. D'ailleurs on a toute une première partie avec des personnages qu'on nous présente. C'est bien parce que ça nous met en tête à peu près à quoi ils ressemblent. Et on a 2 cartes, donc la première c'est celle de l'ensemble du monde. Et ici on a le palais de glace. 10ème question, est-ce que je possède un livre qui est devenu une série télé? Et oui, je ne l'ai pas tout de suite dans cette bibliothèque, mais je le possède et je l'aime d'amour. Il s'agit de 13 Reasons Why de Jay Asher, publié chez Albin Michel? Je sais plus. Alors là, franchement, je suis collée. Je crois que c'est Albin Michel. Ce roman, je pense que vous avez énormément entendu parler de la série. Moi j'avoue que quand elle est sortie sur Netflix, j'ai été très étonnée parce que c'était un roman que j'ai lu, je devais avoir 14-15 ans grand max. Je me souviens très bien du moment où je l'ai terminé parce qu'il m'avait vraiment posé énormément de questions, je l'avais trouvé absolument fabuleux. Et du coup ça m'a poussé à regarder la série sur laquelle je suis assez mitigée. Je suis quand même en train de regarder la saison 3, donc c'est qu'il y a un petit truc quand même. 11ème question, est-ce que je possède un livre qui a été écrit par quelqu'un de connu pour autre chose que l'écriture? Oui, il s'agit de L'être ou ne pas l'être de Michael Hirsch, que je n'ai toujours pas non plus ici en ma possession puisque c'est ma petite sœur qui l'a et qui est en train de le lire comme ça. Michael Hirsch, c'est plutôt un comédien slash humoriste qui utilise énormément les jeux de mots et la langue française pour nous faire rire et réfléchir. J'avais notamment vu son spectacle il y a un peu plus d'1 an avec mon amoureux qui était vraiment génial. J'ai très hâte de lire ces petites lettres. En fait, il écrit des lettres à plein de personnalités, à des objets, à même des moments de l'année, où encore une fois, il joue sur les mots. Ma soeur m'a dit que c'était hyper bien écrit, donc j'ai quand même hâte de le lire. 12ème question, est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Et j'étais bien sûr obligée de vous présenter mon petit chouchou, mon pavé préféré et favori de tous les temps. Il s'agit de À la croisée des mondes de Philippe Pullman, publié chez Gallimard Jeunesse. Voilà, on a la boussole d'or, donc je suis désolée, pour moi ça ressemble à une horloge et je voulais absolument le placer, donc hors de question que vous veniez me dire que je n'ai pas raison. C'est vraiment, en dehors d'Harry Potter, Harry Potter est un peu hors catégorie parce que voilà, c'est ma lecture préférée de tous les temps. C'est un roman, le seul en dehors de Harry Potter que j'ai relu, que je trouve absolument magnifique, magistral et enfin c'est une pépite qui devrait être lu par tout le monde, qu'il soit jeune, ado, vieux, quoi que vous voulez. C'est tellement bien écrit, tellement intelligent, il y a énormément de messages qui sont passés et pourtant je l'ai lu que 2 fois et je pense qu'en le relisant je verrai encore d'autres messages, d'autres explications. Vraiment c'est une pépite que tout le monde devrait lire. 13ème question, est-ce que je possède un livre de poésie? Et poésie en tant que telle, je n'en ai point. Ceci dit, j'avais quand même envie de vous présenter un livre dans cette catégorie et il s'agit ici de Inséparables, encore de Sarah Crossan, publié chez Rajo. Comme vous le savez très certainement, les romans de Sarah Crossan chez Rajo sont écrits en vers et donc du coup pour moi ça fait forcément partie de la poésie. Je les trouve absolument magnifiques, autant dans l'écriture que dans les histoires
et c'est comme Swimming Pool. Je peux que vous recommander Inséparables, qui m'a encore plus émue et j'avais une petite larme à la fin et c'était magnifique. 14e question, est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix littéraire remporté sur la couverture? Et oui, puisque j'ai Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, et là, vous voyez la petite étiquette, Grand Prix des lectrices L. Je comprends tout à fait pourquoi, parce qu'il s'agit d'un roman absolument incroyable, et d'ailleurs, ma chronique écrite est sur le blog et je vous la remets en barre d'infos. 15e question, est-ce que je possède un livre écrit par un auteur qui a les mêmes initiales que moi, soit AU, et je peux vous dire que j'ai galéré comme jamais. Parce que figurez-vous, j'ai regardé tous les livres de ma bibliothèque, je n'en ai trouvé aucun. Enfin ma bibliothèque ici, donc je me suis dit bordel, comment je fais? Donc du coup je me suis mis à chercher sur internet par maison d'édition, souvent ils ont un onglet auteur, donc voilà, je me suis mis à chercher dedans. Et sachez qu'en faisant à peu près une dizaine de maisons d'édition, je n'ai trouvé qu'un seul auteur avec mes initiales, donc au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire, et il s'agit de Albert Uderzo qui a notamment écrit les Astérix. Donc voilà, c'est le seul auteur dont j'ai trouvé les mêmes initiales que moi. Dites-moi si vous en connaissez un autre qui a les initiales AU, je serais hyper curieuse. 16e question, est-ce que je possède un livre de nouvelles? Et je le prends un peu comme tel puisque j'ai les contes particuliers de Ransom Riggs publiés chez Bayard. Et du coup, comme son nom l'indique, on a plusieurs petits contes, donc ça fonctionne un peu comme des nouvelles, ce sont des histoires courtes. Donc voilà, je le mets dans cette catégorie. Est-ce que je possède un livre qui a entre 500 et 510 pages? Et comme à peu près toutes les personnes qui ont fait ce tag, j'ai galéré. Et au bout d'un moment, j'ai plus trop d'originalité. J'ai choisi Shades of Magic, le premier tome de Vichois publié chez Lumen. Je sais, je vous ai déjà présenté le 3e, mais franchement, j'ai fait une partie de mes étagères sans rien trouver. Donc au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire et je me suis souvenu que vers Shades of Magic, il y avait un des tomes dont c'était le cas. Saga, je vous le redis, qu'il faut absolument lire. 18e question, est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? Et bien sûr, j'en possède d'ailleurs plusieurs, mais j'avais envie de vous présenter Hunger Games de Suzanne Collins, publié chez Pocket Jeunesse. Hunger Games, ça fait partie de ces sagas qui m'ont tellement retournée. J'ai beaucoup aimé l'adaptation, même si je pense que je préfère quand même les livres, notamment le dernier. Je trouve que la dernière adaptation de film, etc. n'était pas forcément idéale, mais le livre, je me souviens très bien, j'étais avec ma famille et en fait j'ai pas pu le lâcher, ce qui fait que à 1h, 1h30 du matin, j'ai levé le nez de mon bouquin pour me rendre compte qu'en fait tout le monde était parti se coucher. Voilà. 19e question, assez simple, est-ce que je possède un roman graphique? Bien sûr j'en ai, et je vous présente Blankets de Craig Thompson, publié chez Casterman dans leur collection Écriture. C'est une collection assez spécifique à Casterman, qui publie uniquement des romans graphiques. C'est un sacré pavé, je n'ai toujours pas lu, mais c'est une ambiance, vous savez, d'hiver. Donc du coup je pense que je vais me le garder pour le Cold Winter Challenge et j'espère vraiment le découvrir cette année. Et enfin, dernière question, est-ce que je possède un roman écrit par 4 mains ou plus? Et je ne pouvais que vous présenter Illuminae de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman. Un chouchou, un bébé que j'adore, c'est de la science-fiction, young adult, c'est trop bien, c'est hyper bien écrit, les personnages sont dingues, bref, j'ai adoré et je peux que vous le conseiller. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai peut-être réussi à vous faire découvrir certains titres et à vous partager mes coups de cœur. Franchement j'étais trop contente de faire cette vidéo parce que je vous ai présenté des livres dont j'ai rarement eu l'occasion. C'est par exemple le cas de À la croisée des mondes. Je pense le lire bientôt, peut-être que je vous préparerai un vlog, une vidéo spéciale parce que c'est vraiment un livre qui a beaucoup de sens pour moi, mais il y en a d'autres, j'ai pas forcément ce genre d'occasion pour vous les présenter. Sur ce, je pense que cette vidéo est bien assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et à vous dire à très bientôt. Salut les petits loups!